Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Je tenais à m'excuser du coup pour ces 6 mois d'absence qui ont dû vous paraître très longs. Je vais revenir progressivement avec plein de nouvelles vidéos, de nouvelles espèces de nouveautés, enfin bon bref, il y a énormément de choses à voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc comme je disais, il y a eu des nouvelles espèces, mais évidemment il y a beaucoup d'espèces qui sont parties aussi. Mais on verra ça du coup dans les prochaines vidéos progressivement. Alors par contre les vidéos on va un petit peu changer de ce que je faisais avant. On va faire peut-être 3 espèces par vidéo grand maximum. On va peut-être mettre 2 mois du coup pour faire le tour, mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. Ah oui, avant que j'oublie, je voulais rajouter quelque chose. La chaîne va se concentrer que sur les Camponotus principalement. Il y aura plus que des campos. Donc il y aura quelques espèces supplémentaires, mais ça va pas dépasser l'ordre de 5 grand maximum. Donc voilà, vous ne verrez que des Camponotus principalement. Donc pour ceux qui adorent ça, vous allez vous éclater parce que vous allez découvrir des espèces assez incroyables. Et ben écoutez, on y va, on démarre et on se lance. Allez, on démarre. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo 3 espèces, et 3 espèces qui nous proviennent d'Amérique du Sud. Donc voilà, donc n'oublions pas en Amérique du Sud, il fait chaud, il y a beaucoup d'humidité, donc c'est des espèces qui ont besoin d'humidité et de chaleur. Donc on va commencer avec cette petite colonie que j'avais eue en fin 2020 si je me trompe pas. Et qui est vraiment super sympa. Quand je l'avais vu en photo, en fait, bon, j'avais vu des photos internet, parce que j'avais eu que la reine à l'époque avec un petit couvain, mais j'avais totalement craqué dessus, en fait, parce que je la trouvais vraiment magnifique. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, je suis toujours autant au taquet sur cette espèce. Donc, comme vous pouvez le voir en fait sur cette vidéo, il y a 2 types de coloration. Il y en a qui vont être rouge foncé, brune. Il y en a une, là, elle est en train de se taper un délire sur le couvain, je sais pas ce qu'elle a. Mais bon, en gros, il y a 2 types de coloration. Il y en a donc rouge foncé, brune, et il y en a qui sont complètement noirs. Et en fait, au niveau de cette coloration, je peux vous dire qu'il y a pratiquement 50% actuellement de rouge et de noir. Et j'ai pas l'impression que ça soit forcément les nouveau-nés qui sont rouges. Donc j'ai pas encore réussi à établir pourquoi elles étaient rouges et les autres étaient noires. Mais le major, de mon souvenir, il est pas très vieux et pourtant il est noir. Bon, bref, ce sera un sujet à éclaircir. Donc là, vous voyez, il y a la reine. Donc la reine, elle est pas très grosse. Elle fait, je crois, à vue d'œil, elle doit faire 14 mm. Peut-être 15, mais 15, je suis même pas sûre. Bon, allez, on va dire 14-15. Et on peut voir en fait que les ouvrières sont pratiquement aussi grosses. Alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu mieux la reine. Les ouvrières en fait elles sont pratiquement aussi grosses que la reine. D'ailleurs ça m'avait beaucoup surprise quand j'avais vu les premières ouvrières. Et du coup on a un major qui est limite plus gros que la reine ici présente. Donc vous voyez les ouvrières elles ressemblent beaucoup à la reine quand même. On retrouve vraiment les traits de la maman. Donc voilà, c'est une espèce vraiment super sympa. Et depuis que je l'ai acheté, je n'en ai pas trop revu sur le marché. Alors peut-être qu'il y en a encore, mais voilà. En tout cas, vraiment, espèce super sympa que j'adore. Et que j'ai hâte de développer et puis de voir prospérer, etc. Allez, on va aller en voir une deuxième dont vous allez être vraiment très content aussi. Donc voici une nouvelle espèce dont j'ai fait l'acquisition il y a maintenant je crois 2 mois. Donc certains vont la reconnaître de suite. C'est la Camponotus atriceps. Donc c'est vraiment une espèce super sympa que ça faisait déjà un moment que je me tâtais à en prendre une ou pas, etc. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure? Allez, on se lance, on démarre. Donc vraiment, voilà, super. La reine, j'ai été vraiment surprise par la taille parce que bon, elle est quand même assez grosse. Je crois qu'elle fait 17 mm. Puis là, avec la dilatation du gastre, je vous raconte pas la taille. Donc c'est vraiment un beau bébé, un beau mammouth. C'est une espèce qui est quand même assez active, assez morphale aussi, qui se développe quand même assez rapidement et qui dans le temps va faire de très grosses colonies. Donc évidemment, moi, mon objectif avec cette fondation, c'est vraiment de la garder jusqu'au bout, parce que c'est vraiment une espèce que j'apprécie, déjà au niveau des couleurs, etc. Donc voilà, vraiment, moi, mon objectif à long terme, c'est de continuer l'aventure et jusqu'au bout et de vivre des péripéties assez dingues, comme j'ai pu en vivre avec d'autres colonies.
Mais voilà. Donc comme ça, vous pouvez un petit peu voir les colorations, etc. Et vraiment sympa, sympa. Alors moi, la reine, elle a eu un problème. Je pense que c'est pendant le ramassage. Là, vous le voyez sur la vidéo, elle a un gros pet sur le gastre en bas. C'est pas dû au transport. Je pense que voilà, pendant le ramassage, ils l'ont un petit peu pincé. Alors ça change rien, hein. Ça change rien à sa santé, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Là, vous voyez, beaucoup, beaucoup de couves, hein. Voilà, voilà, les Camponotus à triceps. Voici la Camponotus rosariensis, une espèce vraiment que j'adore pour sa coloration et puis son caractère aussi. Donc c'est une espèce qui est assez petite. La reine est vraiment pas très très grosse. Elle fait 12 mm je pense, mais vraiment les couleurs sont assez exceptionnelles. C'est une espèce qui est assez active, on en trouve beaucoup dans l'ADC, des ouvrières qui fourragent, et c'est une colonie qui est vouée à devenir très très grosse, parce qu'à l'état naturel, elles ont tendance à un petit peu écraser toutes les autres colonies. Malgré leur taille, elles savent, on va dire, s'imposer dans leur environnement. Donc c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'elles sont assez agressives quand même. Et puis surtout, elles fourragent tout le temps à la recherche de quelque chose à grignoter. Donc elles sont vraiment très très belles. Je les adore. Donc il y a pas mal d'espèces comme ça, avec ces colorations un petit peu dorées comme ça. On retrouve par exemple la Vestitus qui vient d'Afrique, qui est un petit peu, je pense, dans le même style. Et voilà, et puis on en trouve d'autres. Mais voilà, c'est une espèce vraiment très très jolie. J'essaie de vous les montrer, celle-là. Voilà, j'essaie de vous faire vraiment des gros plans pour vraiment bien les voir parce que c'est pas facile en fait d'arriver à retranscrire les couleurs de cette espèce en vidéo, c'est pas facile. Donc voilà, j'essaie vraiment de vous faire des plans sympas avec. Bon, bah on change de plan parce que j'ai eu une coupure de téléphone, je n'avais plus de batterie, donc bah c'est pas grave. Comme ça, on termine la vidéo bah, sur ça. Ça, je vous les remonte rapidement. Vous voyez un petit peu à la vitesse où elles passent sur le tube, elles sont vraiment très très rapides, hein. Voilà, très très rapide, très très active, vraiment une espèce super sympa que j'adore. Voilà, voilà, pour les Camponotus rosariensis. Donc bah, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao tout le monde.